Hey, coucou les licornes! Oh, ça racle un petit peu ce matin. Ah, je vérifie que mon micro soit bien mis. J'ai un doute. Si, c'est bon. Oh là là. Alors, moi je vous fais un live tôt aujourd'hui parce que je reçois toute ma famille à midi pour le repas de Noël. Voilà. Et du coup, je sais pas, j'aime bien les faire en journée, les lives, plus qu'en soirée. Chacun son truc. Du coup, j'en profite. Alors, déjà, parce que voilà, je me regroupe, là, je me sens dispersée, donc je regroupe. Alors, carnet de voyage vers soi, J175 sur 365. J'adore faire ces lives, vraiment, j'adore partager avec vous, j'adore échanger et partager toute cette transformation qui opère, tout ce qui se passe, tous ces changements qui vont à vitesse de la lumière maintenant. Parce qu'une fois qu'on a fait des switches après, ça va très vite et puis on vit plus du tout les mêmes choses. Et du coup, je voulais vous partager, donc là, repas de famille aujourd'hui et forcément, selon notre histoire, ça peut être très confrontant d'être avec sa famille. Et moi, c'est vraiment, en effet, j'ai une histoire de vie très lourde, familiale. Et petit à petit, j'ai défait, j'ai réparé, j'ai nettoyé, j'ai libéré, etc. Mais bien évidemment, ça se fait petit à petit, puis chaque chose en son temps. Et, et pour ceux qui me suivent, j'avais dit oui, moi, mon frère, je veux plus de lien avec lui, etc. C'est trop compliqué parce que la dernière fois où on s'était vu début novembre, ça avait été extrêmement confrontant pour moi. Et en fait, ce chemin, c'est ça. Et coucou Véronique, tu brilles de mille feux. Ouais, t'as vu, j'ai mis les paillettes aujourd'hui. Mets des paillettes dans ta vie. Voilà, t'es pas mettre des paillettes dans cette journée. Et du coup, ce que je voulais dire par rapport à la famille, c'est que à un moment donné, enfin, la famille ou tout en général sur ce chemin, à un moment donné, on peut prendre des décisions, par exemple de se séparer de quelqu'un ou de mettre quelqu'un à distance. Et bien évidemment que ça peut être provisoire. Et moi, c'est ce qui a été le cas parce que, entre-temps, j'ai évolué et puis surtout cette grosse confrontation de moi vis-à-vis de mon frère qui a été très très compliquée pour moi à l'intérieur de moi. C'est venu me faire travailler en fait. C'est comme si ça a fait un électrochoc la dernière fois pour venir vraiment me faire bosser parce que c'était vraiment une bataille d'ego. Mais moi j'avais un ego que je n'arrivais pas à remettre en son rôle, à sa juste place en soutien. Donc ça m'a fait comme un... Des fois il y a des choses assez violentes et qui font des déclencheurs dans notre vie qui font que non, maintenant c'est non négociable. Quand on est sur ce chemin, c'est pas non, c'est non négociable et cette personne elle vire de ma vie. Oui, temporairement, ça peut être soutien pour nous, mais à un moment donné, en fait, moi, ce que ça m'a permis, c'est pas de mettre des gens à distance. Euh, Pendant le travail qu'on a à faire sur ce qui est en train de remonter et ce qui se présente, puisque je vous rappelle que ce qui se présente dans notre vie, c'est en relation avec nos fréquences, ça fait miroir en fait. Et donc quand il y a quelque chose de très violent, c'est qu'il y a un bloc qui est en train de remonter, qui est prêt à se dissoudre, voilà. Et moi, c'est ce que ça m'a permis. Et comme ça a été très fort, le non négociable par rapport à mon ego l'a été d'autant plus. Donc j'ai fait ce qu'il a fallu pour venir vraiment travailler sur l'ego parce que moi je l'observais, je le voyais que ça a été pour moi la plus compliquée à remettre. Ah, ça a coupé. Et du coup, en fait, ça m'a permis cette confrontation violente d'aller travailler dessus et de venir vraiment travailler fortement sur l'ego. C'est ce qui s'est passé, j'ai mis plein de choses en place et en effet, ça m'a permis de faire un switch vis-à-vis de l'ego parce que c'était pas du tout soutien pour moi, cet ego qui était formaté, parce que c'est ça, on a l'ego qui a son rôle soutien relié à la nature véritable, et on a l'ego comme toutes les autres parts de nous, mais qui sont en fait reliées à notre
nous d'avant, notre nous construit hors la nature véritable en fait. Construit, c'est comme si on a le joyau à l'intérieur de nous qui est notre nature véritable. C'est vraiment de l'or pur, c'est une pureté, enfin de l'or pur ou un cristal, tout ce qu'on veut. Enfin bref, je vois vraiment le truc en pureté. Et en fait, au-dessous, et c'est ce qu'on m'a montré ce matin, parce que je suis allée voir un petit peu les différentes parts de moi, et on me montrait en fait comme autour du joyau, il y avait des énormes tas vraiment ils ensevelissent le joyau. Donc on n'en a pas connaissance, on le voit même pas. Et puis sur ce chemin, en fait, eh bien, on vient enlever, c'est comme plein de blocs de pierre et on vient enlever chaque pierre petit à petit pour... Puis après, ça fait... Il y a la lumière qui sort tellement ça éclaire, tellement... c'est puissant, c'est lumineux. Et puis petit à petit, ben, on vient se rebrancher avec ce noyau, ce joyau. Et c'est là où on découvre notre véritable nature, qui on est véritablement. Et en effet, l'ego et mental, on est dans une construction humaine qui fait qu'il est complètement dévié de sa nature véritable. C'est nos bourreaux en fait, hein, c'est comme les bêtes à abattre, c'est eux qui font un brouhaha interne incessant, mais on est construit comme ça, donc c'est normal. Et petit à petit, ben, on vient en fait défaire ça pour se rebrancher à notre nature véritable, et chaque part de soi devient soutien pour nous. Ça, c'est notre nature véritable. Et du coup, ce matin, vis-à-vis de... Donc, j'ai travaillé, moi, sur l'ego, du coup. Je suis vraiment venue le remettre en rôle, en soutien. Et ce matin, donc j'ai posé beaucoup d'intentions de comment j'ai envie de vivre cette journée, comment j'ai envie de me sentir, et que je réajusterai certainement au cours de la journée. Selon ce qui va se passer, ça a commencé dès ce matin avec Arnaud, où il me dit à 10h, j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur, et à 10h45, je lui dis quoi, tu vas chez le coiffeur alors qu'on reçoit là plein de monde à midi et il y a des choses à faire, puis il y a la table à réparer et que je peux pas préparer la table tant que la table est pas réparée, enfin bref. Et puis ça me venait me dire aussi, bah regarde comme lui il se prend pas la tête et que tout va être prêt en fait pour midi. Et en fait ça venait me montrer aussi ce contrôle de que tout soit prêt, que tout soit nickel, etc. Et là je suis pas dans le flow en fait de aller on s'en fout en fait, il y a pas mort d'homme et c'est pas grave, et c'est ok. Mais j'ai vu ce qui était en train de se jouer. Alors je lui ai exprimé, je lui ai dit c'est pas cool. Moi je peux pas dresser la table, je peux pas mettre la table parce que elle est pas réparée. Et tu vas chez le coiffeur aujourd'hui, alors qu'on reçoit, je comprends pas. Et parce que lui c'est quelqu'un qui se prend pas la tête, qui bah il sait que ça va passer en fait parce qu'il a pas de doute, et que bah voilà, en plus il avait appelé, la coiffeuse avait dit bah à midi il y a de la place, et il a dit mais non mais je peux pas à midi. Puis elle avait dit 11h30, il dit maintenant 11h30 ça marche pas non plus. Et puis elle lui a dit 10h45 alors qu'il y avait pas de place. Et lui c'est ça, il manifeste en fait parce qu'il a pas de doute et parce qu'il profite de la vie et parce qu'il est dans le flow. Et ça venait me montrer ça pour moi, où j'étais là, ça venait me contracter, me crisper. Et du coup, ce qui est génial, c'est que par rapport à tout ce qui se présente aujourd'hui, en fait, j'ai pu utiliser toute la connaissance de moi et tous mes outils aussi pour venir justement libérer aussi, parce que là, du coup, il y a des choses vis-à-vis de mon frère. Je me disais, qu'est-ce qui va se passer avec lui, etc. Mais ça, c'est des anciens schémas qui étaient là, où j'étais en train de m'accrocher à des choses passées qui pouvaient se reproduire. Et j'ai dit, non, 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 ça, c'est pas OK. Donc je viens vraiment, je profite en fait de l'occasion et de ce qui se joue dans ma journée et de ce qui se présente pour venir dissoudre ce qui n'est plus soutien pour moi et ce qui n'est pas raccroché à ma nature véritable. Et donc là ce matin, ça m'a permis de faire des libérations sur des croyances, sur d'éventuellement peurs de comment ça pourrait se passer. Donc j'ai demandé aussi la dissolution de mémoire vis-à-vis de mon frère, de ma mère. Voilà, de nos histoires de vie. Donc j'en profite en fait de cette journée pour venir m'alléger encore plus, pour me servir des outils pour moi, être dans un état intérieur où je suis recentrée, où je suis dans un calme intérieur, parce qu'aujourd'hui je sais faire. Et même s'il y a quelque chose qui peut venir me déclencher, aujourd'hui j'ai tout en moi pour ne pas me laisser en fait abattre ou être à terre. Ça c'est plus possible à un moment donné, en fait ça n'existe plus.
Ça, c'est notre ancien nous avant, où on est très fébrile et frêle parce qu'on n'a pas la connaissance de soi, parce qu'on est éloigné de notre nature véritable, parce qu'on est dispersé. La dispersion aussi, ça on est construit pour être dispersé, mais notre nature véritable, en rien n'est dispersée. Au contraire, elle est complètement alignée en son centre. Et quand on est en son centre, on est dans l'instant présent et on est en paix, en calme. C'est de la légèreté, c'est de la clarté, du discernement, de la fluidité. Et du coup, c'est ce qui s'installe aussi autour de nous. On vient le rayonner. Et puis ce matin, du coup, j'ai aussi été travailler avec ce cœur vibral pour le ressentir, l'expanser en moi. Et moi, vous savez que mon gros travail, c'est avec mon corps aussi dans cette incarnation, puisque je me suis dissociée très très tôt de mon corps suite à mon histoire de vie. Et du coup, là, c'est une réconciliation avec mon corps aussi. Et là, c'était de ressentir ce cœur vibral. Et j'étais contente parce que je ressentais c'était pas hyper expansif parce que ça se muscle et ça s'entraîne. Donc, je suis venue me connecter et lui demander, voilà, d'être là, de me brancher à lui, de le ressentir. Donc, je l'ai senti quand même. Et c'était hyper chouette parce que moi, dès que j'ai des ressentis, c'est ouais, trop bien, j'ai des ressentis. Voilà, c'est un vrai cadeau pour moi. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est une journée où voilà, c'est cadeau. Et chaque journée est cadeau dans la mesure où on vient le voir. Et ça, c'est hyper important de le reconnaître et puis de reconnaître tous les pas qu'on fait. Hier, on a organisé dans le cercle privé Magic Noël pendant presque 2 heures. On était en Zoom et on est venu connecter les parts de nous justement. J'ai permis aux filles de voir comment on se connecte aux parts de nous et on a échangé sur plein de choses et puis on a fait par étapes d'aller se connecter avec le mental hier plus précisément pour recevoir des informations, etc. Et c'était hyper riche et ça change tout en fait quand on sait aller voir les parts de nous et communiquer avec elles. Et comme je leur disais, c'est vrai que moi tout ce que j'ai pu faire avant en formation ou en accompagnement dans la spiritualité, j'ai jamais eu de transformation véritable parce que personne m'avait parlé de tout ça. Et c'est vrai que là, je le redis, et c'est ce que je leur ai dit hier. Aujourd'hui, oui, il y a eu une connexion entre 2 personnes, Sophie et Aude, qui se sont rencontrées dans ce camp thérapeutique. Et en fait, Sophie, c'est une extraterre, ça veut dire que c'est une énergie qui aura qu'une incarnation. C'est une extraterre, donc elle n'est pas de cette planète. Elle vient s'incarner là pour une seule incarnation et elle reviendra pas. Elle est venue expérimenter les mécanismes humains. Et puis à un moment donné, il y a eu aussi une énergie qui est venue l'habiter, qui lui a laissé aussi certains accès quand elle est repartie. Et pendant 2 ans, elles ont énormément travaillé, Aude et Sophie, entre elles. Et c'était une méga contribution, mais ça, c'est des plans d'âme aussi. C'était pour amener Aude dans la plus pureté de ce qu'elle est et au plus loin de ce qu'elle pouvait aller en exploration de conscience, pour qu'elle puisse, elle, en fait, accompagner tous ceux qui étaient dans cette incarnation à rechercher cette pureté, à aller dans une exploration très profonde d'eux-mêmes. Et du coup, Aude, elle permet ça. Et du coup, tous ceux qui suivent ses pas vont là, et puis après tous ceux qui suivent ses pas, ça fait effet domino sur tous ceux qui viennent se connecter. Et moi, tous ceux qui suivent mes accompagnements et qui rentrent dans mes espaces, c'est ça, puisque moi je viens déployer ça, et en effet qui est pour moi extrêmement novateur, avant-gardiste et surtout transformateur. Sans être pionnier, c'est transformateur. Moi, j'ai eu une véritable transformation il y a quelques mois de ça, chose qui n'était pas le cas avant. Oui, ça allégeait, ça allait mieux, mais j'avais pas de véritable transformation dans ma vie parce que voilà, il y avait ça qui était possible, mais qui n'était pas encore connu, si on peut dire, sur ce chemin. Et puis là, elles nous ont permis ça. Et puis après, ça fait effet domino. Et puis moi, ceux qui sont dans mon espace, après, font aussi effet domino de leur côté. Et c'est comme ça, on fait chacun effet domino par de toute façon nos libérations et allègements. Voilà, donc c'était mon partage du jour. Merci à tous d'être là. Véronique est là, qui connecte l'univers et quelqu'un qui a partagé aujourd'hui. Véronique, je t'invite à aller voir, elle a complètement capté ce que tu fais et c'est magnifique. Donc Véronique, si vous voulez avoir des créations vibratoires, voilà, elle se connecte à vous et elle vous fait des tableaux avec des vibrations extrêmement puissantes où c'est vraiment vous
à l'univers et vous. Et c'est waouh. Voilà. Donc, je vous fais plein de bisous, je vous embrasse. Je vous dis à demain pour un nouveau live. Je vais vous raconter comment s'est passée ma journée. Et prenez soin de vous. Merci à toi, Sophie. Avec plaisir, Véronique. Ensemble, c'est tellement puissant, en fait. C'est génial. Voilà. Coucou Gradiela. Voilà. Donc, je vous dis à demain pour un nouveau live. Et prenez soin de vous. Passez une très belle journée. Bye.